Depuis longtemps, on parle de la manière dont les choses fonctionnent, et de la façon dont l'être peut se transformer lui-même. Cette transformation n'est pas un miracle extérieur, mais un mouvement intérieur, qui permet à l'être de transiter entre différentes couches de l'existence. L'accès est toujours intime, silencieux, et personnel. Rien n'empêche cette plongée, sinon l'être lui-même. Se permettre de plonger dans n'importe quel temps, et dans n'importe quelle partie de n'importe quel univers construit, c'est reconnaître la plasticité de la réalité. L'être navigue à travers ses couches, comme quelqu'un qui traverse des voiles successifs. Chaque voile est une porte, et chaque porte révèle une nouvelle manière de percevoir. La traversée semble être un choix. Réalité, rêve, et imagination sont les matières premières de ce transit. Il n'existe aucune hiérarchie entre eux, seulement des densités différentes. L'être apprend à les modeler, selon son attention et son intention. Là où l'attention se pose, un univers se forme. Tout univers construit, est projeté, et situé dans l'un de ces lieux plastiques. Ce sont des espaces malléables, sensibles au toucher de la conscience. La solidité n'est qu'une apparence, la malléabilité est la règle. L'être crée et recrée des mondes, sans percevoir qu'il le fait. Ici, se trouve le secret de la magie réelle. Non pas la magie des mains rapides, mais la magie de la conscience qui déplace les significations, les formes, et les temps. La véritable magie n'a pas besoin d'être vue pour exister. Elle opère dans le silence. L'être agit magiquement, lorsqu'il transporte des éléments et des moments d'un lieu à un autre. Ce transport n'est pas physique, mais vibratoire. C'est le sens qui se déplace, non l'objet. C'est l'instant qui se déplace, non l'horloge. Personne d'autre que le mage ne participe à ces transformations. Le mage est l'être qui reconnaît sa propre capacité à déplacer des mondes intérieurs. Il n'a besoin ni de public ni de témoin. Son œuvre est invisible, parce qu'elle est intime. Les prestidigitations donnent de la visibilité. Ce sont des tours pour des yeux qui ont besoin de preuves. Ce sont des mouvements extérieurs qui simulent l'impossible. Mais le véritable impossible ne se montre pas, il se réalise. La magie réelle est invisible, parce qu'elle ne dépend pas de gestes. Elle se produit au point où l'intention et la perception se rencontrent. C'est là que l'univers se plie. C'est là que l'être s'étend. Le mage agit, parce qu'il peut toucher et transporter sans être en aucun lieu. Sa présence n'est pas spatiale, elle est consciente. Il agit dans l'intervalle entre ce qui est perçu et ce qui est créé. Dans cet intervalle, tout est possible. Être quelque part empêche le mage d'agir, car cela le fixe. La magie exige l'absence de localisation, l'absence de forme, l'absence de contour. Le mage opère dans le non-lieu, où rien ne le limite. Toute interaction rend la magie réelle inutile. L'interférence extérieure brise le champ, interrompt le flux, solidifie ce qui devrait demeurer fluide. La magie ne vit que dans la pureté de l'intention non partagée. Ainsi, l'être qui désire agir magiquement doit apprendre à disparaître. Non pas disparaître du monde, mais disparaître de lui-même. Lorsqu'il n'y a plus de « quelqu'un » pour interférer, la magie se produit simplement.